Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Shalom, bien-aimés, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse en cette journée du 26 mars 2020. Actuellement, je suis sur l'autel de l'église et l'Esprit de Dieu m'a donné ce message pour quelqu'un en cette période difficile. Cette période où la terreur, la peur, la crainte ont pris contrôle de la vie de plusieurs. Et dans ma prière, dans ma méditation, l'Esprit de Dieu m'a dit de parler à quelqu'un quelque part et de prier pour quelqu'un quelque part, sur cet autel, là où je me trouve. Nous vivons dans une période où il y a ce virus qui est en train de défier les grandes puissances. Ce virus appelé coronavirus a défié certains médecins, certaines puissances, bien que les Chinois ont pu trouver la solution à leurs problèmes. Mais actuellement, ce virus fait paniquer la vie de plusieurs personnes. Et Dieu, par ce moment, veut te parler et veut te toucher, veut te protéger, veut te guérir et veut agir puissamment dans ta vie et dans la vie de ta famille. Il est bien vrai qu'en cette période, les gens sont en train d'attaquer les hommes de Dieu, en train de critiquer les hommes de Dieu. Mais je n'ai pas encore vu dans le pays, où je n'ai pas encore vu le gouvernement d'un pays faire appel aux hommes de Dieu de venir prier pour les cas de Covid-19. Je n'ai pas encore vu les gouverneurs ou les autorités politiques ou administratives à accepter, autoriser les hommes de Dieu à aller prier pour ces malades. Et laissez-moi vous dire que s'ils donnent cette autorisation, vous allez voir des miracles spectaculaires, vous allez voir la guérison. Mais lorsque les hommes de Dieu vont faire demande, ils vont demander d'aller prier pour ces gens, on va refuser parce que il y a Homès qui gagne dedans, il y a un business derrière. Mais lorsque ce cas arrivera dans une église, vous allez voir, et ils savent pourquoi ils ont fermé les églises. Ils savent que si les églises ne sont pas fermées et que ces malades de Covid-19, ces coronavirus, ces malades arriveront dans les églises, ils seront guéris. D'où la raison, ils parlent des gestes de barrière pour fermer les églises pendant que les bars restent ou les boîtes de nuit, etc. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dire à quelqu'un que ton Dieu, il est puissant. Ils savent que s'ils n'ont pas fermé les églises, l'église apportera la solution à cette pandémie. Beaucoup de cas seront guéris et les vaccins, les médicaments qu'ils sont en train de préparer pour gagner des milliards, ils ne gagneront rien. Mais malgré tout, nous sommes plus que vainqueurs. Et le Seigneur me dit de parler à quelqu'un quelque part ce soir. Peut-être là où tu te trouves, tu as peur. Peut-être ta famille vit dans la peur, dans la panique. Peut-être tu es en Europe, tu es au Canada, tu es en Amérique latine, en Afrique, dans des pays où actuellement il y a couvre-feu, il y a les confinements. Mais laisse-moi te dire que tu n'adores pas un Dieu mort, tu n'adores pas un Dieu qui est faible, tu n'adores pas un Dieu muet. Ton Dieu, il est tout puissant. Il est capable d'amener la guérison de miracles dans ta vie et la protection. Alors le message que le Seigneur me donne de partager avec toi en ce jour se trouve dans Juge chapitre 6, le verset 23. Juge 6, 23. Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. »
C'est tout, c'est la parole que Dieu te donne et donne à ta famille. Et l'Éternel lui dit, Dieu parla à Gédéon, sois en paix. Actuellement, la paix a quitté les cœurs, les pensées. Les gens vivent dans la peur, les gens n'ont plus la paix. Les gens mangent malgré eux, les gens dorment dans des maisons, ils ont peur les uns des autres. Personne n'a voulu s'approcher de l'autre. La peur et le trouble ont gagné le cœur de plusieurs. Et l'Éternel passe par moi pour te dire, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. C'est tout. Cette parole est l'un des articles de la constitution de notre royaume, le royaume de Dieu. Notre royaume n'est pas le royaume de ce monde. Le royaume de ce monde, leur constitution peut être révisée une fois, mais on ne révise pas la constitution du royaume de Dieu. Et notre constitution donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu protège. Et cette parole, tirant de la constitution céleste, te dit, sois en paix. Ne sois pas troublé comme les gens du monde. Ne sois pas troublé comme les gens qui ont des gris-gris sous leur lit. Ne sois pas troublé comme les gens qui ont une armée autour d'eux. Celui qui vit en toi, il est plus fort que l'armée ou les armées constituées des Nations Unies. Celui qui vit en toi est plus fort que la technologie, la science. Et il te dit, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. Et je prie pour toi aujourd'hui, en ce 26 mars, tu vivras heureux durant toute l'année 2020. Tu ne mourras pas en cette année 2020. Aucun membre de ta famille ne connaîtra la mort en cette année 2020. Tes enfants ne mourront pas en cette année 2020. Personne dans ta famille, tu n'enterreras pas un membre de ta famille en cette année 2020. Cette pandémie n'abrégera pas ta vie. Cette pandémie ne te tuera pas. Cette pandémie ne tuera pas tes enfants, ni ton mari, ni ton épouse, ni tes frères, ni tes sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te dit, là où tu te trouves, là où tu reçois cette vidéo, cette parole te concerne. Sois en paix. Juge 6, 23. Ne crains point, tu ne mourras pas. Garde cette parole. Cette pandémie disparaîtra comme elle est venue. Ce virus disparaîtra comme il est arrivé. Comme un rêve, comme un clin d'œil. Il disparaîtra. Mais l'Éternel te dit en cette période, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Que la parole de Dieu demeure en toi et que l'Éternel te bénisse. Partage cette vidéo et ça fera du bien à plusieurs personnes qui sont confinées, qui vivent dans la peur, qui sont troublées, qui sont malades. Cette parole les concerne. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Je suis votre serviteur, Serge Mbaïkassi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.